La vie est un peu bizarre. La vie est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que il y a des très riches, il y a des très pauvres, il y a des personnes qui sont au milieu, on va dire qui sont modestes. Il y en a qui sont très malades, il y en a qui sont en très bonne santé, il y en a qui ont des difficultés sur peut-être mentales, je sais pas, il y en a qui ont tout genre de type de maladie. Il y en a qui sont en super forme. Il y en a qui ont les capacités de faire des choses vraiment extraordinaires. Il y en a qui apparemment ne savent rien faire. Le monde est ainsi réparti, ainsi divisé. Et ça arrive souvent à ce qu'on puisse se poser la question de savoir, est-ce qu'il y en a qui sont plus chanceux que d'autres? Est-ce que la chance, comme l'autre dit, est-ce que la déesse de la chance s'en va vers une seule catégorie de personnes ou ça, alors ça va vers certaines personnes et abandonne d'autres personnes? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de ce que c'est que la chance. C'est quoi en fait la chance? Ça représente quoi? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis à la naissance? Est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert en route au moment de sa croissance? Est-ce que c'est quelque chose qui vient justement comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui évite d'autres personnes? On va le voir. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dongué, ici je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu qu'ensemble, on réussira à reconstruire le continent africain, que ce soit de côté mental, de côté structurel, dans toutes les formes que ce soit. Et c'est pourquoi ici on parle de bien-être des Africains, on parle d'argent, on parle de business, on parle de l'éveil, on parle de tout ce qui est vrai pour pouvoir nous aider à comprendre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire. Si tu es nouveau ici, je te demande de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreux futurs contenus très intéressants comme celle-ci. Et en deuxième, te demander d'aller dans la barre de description, télécharger ce petit livret intitulé Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique. C'est un petit livret vraiment qui te montre des raisons pour lesquelles tu dois croire cette Afrique-là, qui est notre si beau continent. Oui, le thème chance, c'est un mot qui est relatif, c'est un mot que beaucoup de personnes utilisent. Et depuis tout petit, parfois, on arrive souvent à ce que on se dit, ah, t'es trop chanceux, t'as fait ci, et ainsi de suite. Donc, dans beaucoup de domaines comme ça, que ce soit à l'école, que ce soit dans les jeux, que ce soit même au marché, que ce soit dans les études, quoi. À un moment donné, on sait toujours, soit on a dit à les personnes, soit on nous a dit à nous que non, t'es peut-être chanceux et autres. Et pour cela, je me rappelle d'une petite histoire avec un de mes camarades, Teddy, avec qui j'ai fondé la première entreprise. C'était un groupe de répétition. Et une fois qu'on avait eu le bac, ça c'était pour non seulement avoir l'argent de poche, ne pas toujours demander aux parents, on veut 100 francs, 200 pour pouvoir photocopier, et aussi pour maintenir le full contact avec les matières afin de pouvoir réussir un concours. Et on a bâti cela, on a travaillé comme ça avec les enfants. Il y en a qui nous ont même pas payé. Oui, on était obligé de limiter parce que ça nous prenait beaucoup plus de temps, on n'arrivait pas à se préparer. Et on s'est lancé dans les études. Et notre programme était le suivant. Chaque jour, on se réveillait à 2 heures. Bon, on se réveillait plus parce que c'était... En fait, on ne se faisait pas signe parce que c'était déjà naturel pour chacun qu'on se réveille à 7 heures. Et c'est vrai qu'à la veille, on choisissait des fiches de TD au préalable qu'on devait faire. Et on traitait ces fiches-là de 2 heures jusqu'à peut-être 5 heures. Et moi, à 5 heures, il fallait que j'accompagne ma mère, il fallait que chacun fasse des travaux chez eux, quoi. Et on se retrouvait autour de 8 heures, 9 heures pour retraiter ces exercices ensemble. On l'a fait comme ça pendant 1 an. Et après, chacun a choisi son concours. Et nous tous aujourd'hui, on est tous des ingénieurs. Oui. Chacun a choisi son école et a composé et a réussi. Une fois, quand je pense j'étais au niveau 4, on n'avait pas encore fini même. Un jour, quand je suis revenu peut-être à Yaoundé, parce que pour moi, mon école était un peu loin, on discutait un jour comme ça, on s'amusait et il me dit,
Il dit, Michel, parce qu'il me taquine souvent comme ça. Il dit, est-ce que tu sais, tout le monde ici dit qu'on est trop chanceux. Il dit, comment ça? Il dit, non, en fait, tu vois, ils disent, parce que depuis, en fait, les choses ont vraiment changé, c'est devenu difficile. Donc, c'était plus du genre la méritocratie qui pouvait te donner, qui donnait vraiment. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pareil, mais c'était encore modéré. Donc, quand tu te battais, être parmi les meilleurs, vraiment, on te prenait. Donc, il me dit ça. Est-ce que tu sais que les gens disent que on est trop chanceux, voilà, on est les seuls ingénieurs du quartier, et après, tout s'est verrouillé et autres. Après, je me suis juste mis un peu à rire. Je dis, en réalité, parfois, on avance souvent des thèmes. C'est vrai, peut-être, on est chanceux, d'un côté. Mais en réalité, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la première partie de l'histoire que j'ai racontée avant. Ils ne savent pas ça. Et ça, c'était juste après le bac. Je ne raconte pas ce qui s'était passé depuis la première. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, revenons à notre thème de la chance. J'ai lu le livre L'homme le plus riche de Babylone, où le nommé Akkad a rassemblé ses amis d'enfance et ils discutaient sur des thèmes de sagesse afin de pouvoir garnir leur bourse aussi et pouvoir réussir dans la vie. Et ils ont proposé ce thème de discuter sur la chance. Et même dans notre société, tout cela est en parallèle parce que on peut voir les choses différemment. Le fait que il y a des personnes qui réussissent à jouer au loto et qui gagnent les 50 millions, 100 millions. Il y a des personnes qui gagnent comme ça, il y a des personnes qui gagnent les Prado, il y a des personnes qui gagnent des voitures, il y a des personnes qui gagnent beaucoup. Et là, beaucoup pourraient s'apparenter à dire que non, c'est la chance, c'est ceci. Ouais. Et je suis sûr, africain, vous connaissez Samuel Eto'o. Il y en a beaucoup qui disent non, lui c'est un très grand chanceux, ce champion. Didier Drogba c'est un chanceux. Les Adebayor comme ça, ce sont des gars qui sont chanceux. Les gens réussissent à dire des choses comme ça. C'est vrai que personnellement, je ne m'opposerai pas à ça. C'est vrai, ils sont chanceux. Oui, d'un autre côté, oui. Mais d'un autre côté aussi, comme on a dit dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, la chance se provoque. Oui, effectivement. La chance se provoque. Parce que c'est lorsque l'opportunité coïncide avec la préparation. En fait, c'est ça la chance. Si tu n'es pas préparé, l'opportunité va venir et tu ne pourras pas être prêt. Donc la chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. En prenant notre cas par exemple, on a passé depuis près de 3 ans et plus à faire des études, à étudier sérieusement, c'est pas la blague. Après cette année-là en faculté, je vous ai donné le planning, et on le faisait chaque jour, même les dimanches. Et en parlant en parallèle avec l'histoire des grandes stars, des footballeurs et autres, vous pouvez même pas imaginer ce que Samuel Eto'o a vécu. Vous pouvez même pas imaginer, je sais pas, le type de galère qu'il a vécu. Imaginez quelqu'un arrive en Occident, après il n'a plus de papier. Il fait comment? Il fallait qu'il retourne au pays. Didier Drogba, les Adebayor, toutes ces stars que vous voyez, ils ont tous des histoires à pleurer. Que s'il se met à te raconter son histoire, tu vas pleurer. Mais le problème généralement, c'est que on ne veut même pas voir ce qui se passe dans l'iceberg. On voit juste le petit bout. On voit juste le résultat. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont vous bluffer. Ils vont se mettre sur les réseaux sociaux. Ils vont vous montrer une très grande rover. Ils vont vous montrer des choses fantastiques. Et vraiment, les gens s'arrêteront uniquement sur ces images-là. Les gens s'arrêteront uniquement sur ce que ces personnes-là présentent à l'instant T. Sans voir ce qu'il y a eu en arrière. Comment est-ce que les personnes ont fait pour arriver à ce niveau? Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'elles ont souffert pour atteindre ce niveau? Tout à l'heure, je discutais avec un ami, je lui disais, il y avait une musique qui chantait, ça me touche, mais je reste debout. Il voulait changer, je dis non, ne change pas ça. Parce que cette musique-là, elle me rappelle mon niveau 2 à l'école polytechnique de Marois. Ça a été l'une des années les plus difficiles de ma vie. Très difficile. C'est après cette année-là que tout a changé. Je vous assure, même manger était un problème. Quand je le dis, ça s'apparente à une blague. Mais dis même manger, c'était un problème. Imagine, tu vas traverser tout ça comme ça.
À l'école, tu vas à pied. Tu fais tout. C'est difficile, c'est tellement compliqué. Mais après, oh, non, t'es trop chanceux. Et c'est tellement marrant. Et moi, je me dis, ce que je dis, c'est pas pour dire que j'ai trop souffert ou bien les personnes ont que la chance n'existe pas. Non, c'est pas pour dire ça. La vidéo d'aujourd'hui, c'est simplement pour te parler et pour te faire comprendre que la chance, c'est vrai, elle existe. Mais c'est quoi la chance? C'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Ce sont ces deux-là réunis qui forment ce qu'on appelle la chance. C'est quand la préparation va rencontrer l'opportunité. Il y a l'autre qui dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. La chance, c'est un peu comme le maître. Et pour que l'élève soit prêt, tu dois être préparé. C'est pourquoi peu importe l'activité que tu as lancée, peu importe les difficultés que tu rencontres dans ta vie de couple, peu importe les difficultés que tu rencontres dans ta vie professionnelle, peu importe les difficultés que rencontre ta famille actuellement, ces difficultés ne doivent pas t'arrêter. Ces difficultés-là ne doivent pas t'empêcher de continuer d'avancer. Ces difficultés ne doivent pas t'empêcher de continuer à te préparer. Continue à te préparer. Tu ne sais pas où tu pars. Tu ne sais pas comment ça va te donner. Tu ne sais pas comment est-ce que ça va se manifester. Mais moi, je te dis aujourd'hui, continue seulement d'avancer. N'abandonne pas. Continue de progresser. Continue de donner le meilleur de toi. Même si tu ne vois pas encore les résultats, continue de travailler. Continue de te préparer. Et je t'assure, un jour, l'opportunité va rencontrer ta préparation. Et tout le monde dira que tu as de la chance. Tout le monde dira que tu es béni. Tout le monde dira que tu es une personne magnifique. Ça ne sera pas faux. Mais toi, il faudrait que tu y croies d'abord. Toi, il faudrait que tu te mettes en route. Toi, il faudrait que tu commences à travailler. Toi, il faudrait que tu continues à travailler, que tu continues à croire en ton projet. Parce que c'est important. C'est vraiment important. La chance existe. La chance est là. Mais elle ne va pas arriver. La chance, c'est ça. Si cette opportunité-là arrive quand tu n'es pas prêt, elle va te traverser. Et parfois, elle n'arrive qu'une seule fois. Parfois, elle peut insister, elle arrive une seconde fois. Parfois, elle insiste, elle arrive une troisième fois. Mais après, elle ne va plus arriver. Elle ne va plus arriver. Mais il faut être prêt. Il faut te donner les moyens de pouvoir réussir. Il faudrait te donner les moyens d'avoir ce que tu veux. Si tu veux une bonne vie de couple, donne-toi les moyens. Si tu veux une bonne relation, donne-toi les moyens. Si tu veux un bon compte bancaire garni, donne-toi les moyens. Si tu veux avoir un réel impact dans la vie des autres, donne-toi les moyens. Peu importe ce que tu veux, donne-toi les moyens pour cela. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y aura des moments où tu seras tellement fatigué, tu vas vouloir abandonner. Mais dis-toi que on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Continue d'avancer. Ne t'arrête pas. Surtout pas. Continue toujours d'avancer. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de parler de ces thèmes avec vous aujourd'hui. Et on en aura encore comme ça. Des thèmes vraiment qui vont nous aider à évoluer, qui vont nous aider à grandir, qui vont nous aider à devenir et à réveiller ce qui est en nous. Parce que on n'est pas là pour apprendre quelque chose. On est là pour rappeler ce qui est déjà en nous. Ce que je te dis, je ne suis pas, je ne suis pas un modèle, je ne suis pas, non. J'essaie juste de te rappeler ce qui est au fond de toi. J'essaie juste de te rappeler ce qui est en toi pour que tu puisses laisser cette lumière-là briller. Et je suis sûr que quand tu vas permettre à cette lumière de briller, le monde te connaîtra. Ta famille te connaîtra. Tout le monde entier, toute l'Afrique en bénéficiera. C'est ça mon objectif. De permettre à la lumière qui est au fond de toi de briller. Olivier Dongué pour vous servir. Je vous reviens très bientôt. Ciao.